Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc, je vais revenir sur Solana. Donc, pour gagner du temps, j'ai tracé mon Fibonacci ici, mon plus haut, mon plus bas. J'ai tracé ma ligne des 50, donc ici, ma ligne des 50. Donc là, on était en premium, là, on est en zone discount. Donc, Solana a fait deux incursions en zone premium ici pour revenir en zone discount ici. Donc, on est pratiquement en full discount. Ensuite, qu'est-ce qu'on constate sur Solana? Ici, on a ici une hausse, un ATH ici en mai 2021 sur la base des 61 $, un retracement aux 19 $, ensuite une accélération haussière qui a débuté en juillet 2021 jusque le 10 septembre 2021. On a eu ici un ATH de 221 $, un petit retracement et un ATH ici, le dernier, à 266 $. Donc on constate un retracement ensuite avoir effectué ce 267 $ d'ATH et on est venu retracer et on est revenu sur la zone ici de départ du mouvement qui a été effectué. Donc personnellement, je sais personnellement, là j'ai mon UT, il est là. Donc j'ai mon UT qui est ici. Donc je sais qu'ici par exemple, je vais vous expliquer, je vais mettre en logarithmique, ça sera peut-être plus simple. Voilà, pour vous expliquer, pour que vous voyez un peu mieux ça au niveau visuel. Donc là, j'ai une hausse du prix, là j'ai une hausse, un gros retracement ici, d'accord? Et je détermine ce retracement ici par un baissier et ça un saut. Si on enlève le logarithmique, vous le voyez bien. Tac, 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 accélération, démarrage du prix. Donc en log, ça donne quoi? Ça donne baissier, saut, on est monté. Et là pour moi, ici l'UT, donc l'UT, principalement quand on effectue un UT, j'utilise Wyckoff pour vous expliquer ici, quand on effectue un UT, l'objectif de l'UT est venir retester ici la zone du saut. D'accord? Ici, en descendant, bien sûr, on remarque bien ici que Solana a créé ici de la liquidité. Liquidité trendline. D'accord? On a créé de l'argent. Donc cet argent, bien sûr, on doit venir le chercher. C'est ce qu'il faut cela savoir. On est revenu sur cette zone de demande ici. Clac, clac. Voilà, ça on le sait. Donc première étape, ça on le sait. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier? Donc sur une analyse weekly, daily, on peut même aller en weekly. Donc weekly, regardez, c'est très propre en weekly. Donc ici, très propre weekly. Je sais que là, j'ai un BC, je sais que j'ai un saut. Je sais que tout ce mouvement-là qui est démarré d'ici, que tout ce mouvement-là peut revenir ici. D'accord? Revenir ici, qui validera un UT bleu. D'accord? Ça, c'est pour le cycle weekly. Ça marche? Donc, potentiellement, bien sûr, Solana pourrait revenir sur la base des 2 $, voire 1 $. Donc, sur cette base des 2,50 $ jusqu'à 1 $, à 2 $ ici, potentiellement, bien sûr, Solana, techniquement, doit revenir sur la base des 2 $. Ça, il faut le garder en tête. Pour l'instant, nous sommes ici sur cette partie-là. Donc, sur l'analyse long terme, Solana risque fortement de revenir sur 2 $. C'est tout ce qu'on doit savoir déjà. On est sur cette partie-là. Donc, sur cette partie-là ici, donc très simplement ici, donc on a une distribution qui se met en place. Cette distribution, elle va servir à quoi? Donc, cette distribution-là qui se met en place, quand elle sera finie, emmènera Solana sur la base des 2 $. Voilà le but de ce mouvement-là qui est en train de se faire. Son objectif final est d'emmener Solana à 2 $. N'oubliez pas, j'ai pas dit que Solana va tout de suite à 2 $. J'ai dit que l'objectif final de cette distribution sera les 2 $. Que vous devez garder en tête. Ok? Pourquoi? Parce que là, ici, j'ai un price delivery. Donc, j'ai un déséquilibre de marché. Ça, c'est de l'argent. Donc, tout ça, ça doit sauter. Ok? Donc, on doit revenir chercher cette liquidité. Voilà la première explication. Donc, on a un déséquilibre de marché et principalement le déséquilibre de marché. Et si on a un BC ici, on a un saut ici. Donc, le prix doit revenir tester le saut. Donc, revenir ici sur la base des 2 $ et 1 $. Donc, dans cette fourchette-là, on doit revenir ici tester ce niveau-là entre 210 et 1 $.
Donc voilà sur la vision long terme. Maintenant, la vision moyen terme. Ok, moyen terme, on est sur une distribution qui est là, car ce but de cette distribution, c'est d'emmener le prix vers le bas. Mais on n'a pas fini cette distribution. D'accord? Donc cette distribution, on va oublier ici ce truc. Donc cette distribution ici, on a quoi? On a un BC, on a un BC, on a un retracement, on a une montée, on a un UT qui est effectué, on est venu retester le saut ici. Ok? Donc sur ce saut ici, on peut ensuite soit faire quoi? Donc soit va revenir ici, soit refaire un ATH pour faire un UTAD, soit un test UT, soit un nouvel ATH pour ensuite replonger vers le bas et éclater ensuite la zone des 19,04$. D'accord? Donc si Solana monte, ce sera pour moi le dernier mouvement haussier de Solana avant d'aller chercher beaucoup plus bas. Ça, déjà, le graphe me dit techniquement ça. Ici, on a créé, comme je vous l'ai dit, on a créé de l'argent. Donc ici, techniquement, on a créé ici de l'argent. Ici, on a réagi au niveau haussier. Pourquoi? Parce qu'on est venu sur un niveau technique ici. Et on a accéléré ici vers le haut pour une continuité de baisse. D'accord? Ce niveau technique qui est ici. Donc ce niveau technique, on est venu chercher ce niveau technique, regardez bien précis, qui a donné une réaction haussière. Pourquoi? Parce qu'il y avait des ordres ici qu'on devait fermer. Et c'était de la liquidation. Un inducement de la liquidité d'incitation. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais je vous expliquer grosso modo, c'est un niveau clé. On est venu chercher ce niveau clé qui a donné ici une réaction haussière pour une continuité de baisse. Cette réaction haussière est revenue ici en premium pour repartir en discount. Ok, la zone la plus importante bien sûr, donc c'était pas celle-ci, hop, elle s'est fait hop fracturer, la plus importante bien sûr des zones était celle-ci. D'accord? Et on est venu directement dedans. Voilà grosso modo. Qu'est-ce qu'on pouvait constater? Comment pouvons-nous anticiper que Solana allait descendre? Bah, très simple. Ici, quand on est arrivé ici sur ce mouvement-là, ici, bah là, ici, on avait une distribution. Regardez, si j'enlève le logarithmique, je vous la montre. Ici, j'ai un BC, ici, j'ai un saut. D'accord? Ici, j'ai une prise de liquidité. Ici, j'ai une purge. Cette purge ici, hop, on a fait ça et on est venu fracturer tout ça. Donc on avait une distribution qui marquait la fin de la tendance haussière et un retournement haussier. Ok, si on marque ici ce point haut ici, c'était une purge qui s'est effectuée sur ce niveau là. S'il veut bien me le donner, voilà. Donc cette partie ici nous a donné ici une belle petite purge avec un retest du niveau. Donc ici une distribution BC, UT, hop on est redescendu, petit test et on est parti descendre sous ce niveau là ici qui a validé ici cette distribution. Donc hop, je vais prendre ici donc ceci. Donc on constate ici, voilà ce niveau là. Donc ici on avait cette distribution là. Pourquoi on a eu cette réaction? Parce que ici on appelle ça le LPSY. On a pris l'argent du saut. On est venu ici sur un niveau important. On est venu faire le LPSY pour une continuité de baisse pour aller chercher le niveau qui est en dessous. Donc là, on est arrivé sur ce niveau-là. Donc on a ici une zone ici. Tout ce niveau-là par exemple. Donc tout ce niveau-là ici. Hop, ce niveau ici. Donc on est venu sur cette zone ici. Venir checker sur cette zone-là. Ok, on peut la mettre comme ça. On peut la mettre comme vous voulez. C'est une zone de travail. Donc sur cette zone-là ici, le prix est revenu. Donc techniquement, si bien sûr il veut repartir, d'accord, on doit avoir ici une accumulation qui se dessine en petite unité de temps pour aller rechercher vers le haut. D'accord? Donc cette distribution a emmené le prix vers le haut. Toute cette distribution emmènera le prix vers le bas, vers les 2 $. Donc étape par étape, le prix bouge étape par étape. D'accord?
Donc ici, il y avait bien sûr des ordres vendeurs, donc il fallait fermer ces ordres qui étaient vendeurs perdants. Donc on les voit ici, des ordres perdants ici, des ordres perdants ici. Le prix, on l'a emmené vers le haut. Et là, on doit fermer tous les ordres ici. Et possibilité, bien sûr, après avoir fermé tous ces ordres perdants, d'aller chercher vers le haut. OK? Il faudra faire attention à la zone des 19,04, car si elle saute ces 19,04, potentiellement la distribution est validée et on peut aller chercher plus bas. Mais pour ma part, il y a trop d'argent ici, d'accord? Et en plus, on a ce niveau-là, donc cette zone-là. Ok, cette zone-là qui est une incitation haussière, donc un inducement, d'accord? Donc cette incitation haussière ici, il y a des ordres ici. Acheteurs, donc forcément le prix est descendu en dessous, qui sont perdants, qu'on doit fermer, clôturer. Donc le prix minimum, il viendra sur la zone des 136 $. Ok, donc voilà pour ma part. Déjà, on doit aller chercher minimum cette zone-là, ici. Étape par étape, donc c'est la ligne des 50, 132 $, voire passer ici pour fermer à 140 $. Donc, étape par étape. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, qu'est-ce qu'on a? On va aller en H4. Hein. On va regarder ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a? On a ce plus bas ici, on a une réaction haussière. Ce plus bas ici, il a été fracturé. D'accord? On va tracer ici, très simple. On va prendre ici, hop, bim. Ce niveau, hop, il a été pris. Le niveau créé plus bas, il est ici. Donc, étape par étape, on a une prise de liquidité. On a un mouvement qui s'est effectué, une prise de liquidité. Et on peut avoir ici un retest du niveau. Donc, à ce niveau-là, on peut avoir un retest du niveau. Donc, si je me définis, donc on est venu, je prends ici, passer en dessous. Ici, LPSY continuation de baisse, revenir tester ce niveau-là. Si je parle logiquement, je sais que le prix doit passer sous le saut ici. Donc, possibilité qu'on n'ait pas de plus bas. Possibilité, j'ai dit. Hein. Donc, on peut avoir ici. Donc, ça peut être par exemple un SC sur une distribution Wyckoff. Donc, sur une distribution Wyckoff ici, on peut avoir ça un SC. Ça, c'est un STB. D'accord. Après, je vous laisse sur Google, vous avez tout. Hein, si vous voulez faire recherche sur c'est quoi STB, c'est quoi SC. Je ne vais pas tout vous décortiquer, faire un cours. Mais vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur des schématiques Wyckoff. D'accord? Donc, prise de liquidité ici, STB. On peut avoir bien sûr une troisième prise de liquidité sur un spring ou pas du tout, pas forcément. Hein, d'accord? Pour l'instant, ici, on constate ici que le prix est venu prendre cette liquidité-là. Donc, on a une belle réaction haussière ici qui a permis de prendre le niveau de ce niveau-là et on est revenu au-dessus du SC. Donc, ça valide cette accumulation. Et on va voir ici si on a un nouveau plus bas ou pas du tout, où le prix descend ici, revient sur les 27 $, 26 $ et part direct ensuite vers le haut. Étape par étape, donc pour l'instant, on ne se précipite pas. On check doucement. Si on va ici, là on enlève le logarithmique, on regarde bien que le prix bien est monté et revenu ici. On a la distribution ici qui part le mouvement du prix qui part ici. On est revenu sur la zone de demande. Ici, on a une belle distribution qui nous a alerté que le prix allait redescendre vers le bas. On a eu cette belle petite purge ici. Donc forcément, on a tous ces facteurs qui se sont mis en route pour dire que le prix allait ici. Voilà grosso modo dans l'ensemble personnellement ce que je vois. Ok. Donc on attend ici, on a une première intention haussière. En H4, on l'a vu. En H1, on peut l'avoir ici. Donc le prix, il travaille. On le laisse travailler. Bien sûr, si vous faites du DCA, et bien sûr, cette zone, donc potentiellement, mais pas all-in, bien sûr, dessus. Ok, on n'oublie pas que la zone des 19,04, si elle saute, ben, ça change un peu tout. Hein. Mais pour moi, elle saute pas parce qu'il y a trop d'argent ici. Donc il y a forcément un moment, il va falloir aller chercher ici ce niveau-là. Ok, des 140 $. Donc forcément, ici, pour moi, il va créer une accumulation pour aller chercher minimum ça. D'accord. Voir un test ici au-dessus.
voire carrément un ATH. Donc soit un test, soit un ATH, et après pour une continuité de baisse par contre. D'accord? Donc ce qu'il ne faut pas oublier, d'accord, c'est qu'on peut aller chercher tout en bas sur les 2 $. Ok? N'espérez pas un Solana qui va à 1000 $ direct d'un coup. Voilà pour moi ce que je vois sur Solana. Bisous à tous, bonne journée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ok, site trading avec vous, et si on regarde bien le Fibonacci, on a quoi ici? 0,88 30 $, on est passé sous les 0,886. Ok, Daily Weekly. Bisous à tous, force à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Site trading avec vous, n'oubliez pas, je ne suis pas un conseiller financier. D'accord? Je partage juste mon point de vue sur Solana et mon analyse technique sur Solana. Je ne vends rien du tout, ni formation, ni rien du tout. Ok, donc ne me faites pas berner à une personne qui utilise mon nom. Sur ce, à bientôt. On peut se retrouver sur Twitter si vous voulez, bien sûr. Vous avez également mon lien Twitter. Sinon, à de prochaines vidéos. Ciao, ciao.